En quoi un Congolais vivant à Bukavu va bénéficier de ce projet? Merci beaucoup pour la question. Il faut seulement rappeler d'abord que donc pendant la colonisation, le général John Rod avait voulu que la route quitte Durban pour Port Saïd en Égypte et qu'une autre route quitte le port de Dar es Salaam vers la mer, vers l'Érythrée pour faciliter le pillage de l'Afrique convenablement. Les colons s'étaient opposés les uns contre les autres contre ce plan. Et maintenant, nous arrivons sur le corridor de Lobito. Il faut dire que Lobito, c'est un port de l'Angola qui est situé sur l'océan Atlantique. Lorsque les Américains ont décidé de faire un chemin de fer qui quitte, je dirais, les Copperbelt des Zambiens, parce que c'est là que les interlocuteurs ne veulent pas dire. Donc, la route rail qui va quitter les Copperbelt Zambiens passant par Lubumbashi, ensuite l'Angola jusqu'au port, vise les cuivres d'abord, la ceinture du cuivre qui est en Zambie, le cobalt qui est dans les Grands Katanga et encore une partie du cuivre pour l'acheminer vers l'ouest, donc chez les Européens et les Américains, parce que même les entreprises qui vont construire ça, ceux qui ont mis leur argent, ce sont des entreprises européennes à 80%, des Belges, des Suisses, des Norvégiens. Donc vous comprenez que donc, les minéraux seront en train de quitter l'Afrique centrale et australe pour l'Europe occidentale. Maintenant, pourquoi ça? C'est qu'en 2023, en janvier, à New Delhi, les États-Unis avec les G7 ensemble, ils se sont réunis et ils se sont dit, nous avions longtemps tourné les dos à l'Afrique depuis 1960. Et la Chine en a profité pendant plus de 3 décennies pour mettre main basse sur les richesses de l'Afrique. Et pour preuve, la Chine a investi pour 2025 50 milliards de dollars pour l'Afrique. Contrairement aux États-Unis qui ont investi 20 milliards de dollars. Mais ça, c'est toujours une autre forme de colonisation, hein, Stani Moulezi. Mais le professeur Doudou a bien dit que nous sommes dans une logique de colonisation économique. C'est-à-dire, lorsqu'on a divisé l'Afrique, on ne l'avait pas divisé pour notre bien. On l'avait partagé pour les intérêts des colons et non pour les intérêts des Africains. Et c'est à partir de là maintenant que l'on a décidé maintenant, les Américains ont décidé de mettre main basse sur les richesses de l'Afrique australe. Comment? Ils ont estimé d'abord que la RDC et la Zambie se servaient du port de Durban pour évacuer les minéraux de cette région-là. Et le port de Durban est à 3000 km de ces minéraux. Et il faisait 45 jours pour amener les minéraux de l'Afrique centrale, si je dirais alors de ces corridors-là, vers le port de Durban. Les Américains se sont dit, d'abord ça fait 2 frontières, la Zambie et le Zimbabwe pour arriver en Afrique du Sud. Mais avec le corridor de Lobito, c'est une seule frontière. La frontière angolaise seulement. 45 heures. 45 heures au lieu de 45 jours de Lubumbashi à Durban. Maintenant, de Lubumbashi à Lobito, c'est 45 heures. Donc, vous comprenez qu'il y a d'abord la maximisation des temps. Et les Africains aussi, que ce soit l'Angola, même si on peut dire qu'il est bénéficiaire, que ce soit la Zambie, tous se sont dit, mais réellement, nous faisons 45 jours pour acheminer nos minéraux à Durban. Mais maintenant, on nous propose... Vous dites nous, y compris l'Angola. Parce que nous sommes à 3, même si nous cherchons à expliquer nous sommes à 3. Il y a l'Angola, il y a la Zambie, il y a la République démocratique du Congo, et il y a aussi la Tanzanie. Et les chefs d'État de ces 4 États étaient là, seulement que la Tanzanie était représentée par les vice-présidents de la Tanzanie. Et donc, maintenant, ce que moi
maintenant... Qui nous suivent à partir du territoire des cabarets. Retour dans ce studio. Stani Moulezi, vous étiez en train de parler. Oui, j'étais en train de parler que entre l'Afrique, le Congo et l'Afrique du Sud, c'est 3000 km. Mais de la RDC à Lobito, c'est 1300 km. Donc, vous comprenez, entre 3000 et 1300, d'abord, il y a un avantage énorme. De deux, la guerre économique qui est déclarée entre la Chine et les États-Unis, il y a l'un qui vient avec beaucoup d'argent, l'autre qui vient imposer ses miettes. Parce que la Chine vient avec beaucoup d'argent. Beaucoup, c'est combien? 50 milliards. 50 milliards divisé par 54 pays africains. Ça fait Écoutez, combien? madame, 50 milliards pour la Chine en Afrique et 20 milliards pour les États-Unis en Afrique. Même un petit enfant peut faire le choix entre quelqu'un qui vit avec 20 milliards pour toute une année et l'autre vit avec 50 milliards pour toute une année. Donc la Chine, c'est le même mal. Le mal est que Joe Biden est venu s'imposer. Parce que même la Tanzanie ne voit pas de bon œil l'ouverture de ces corridors, puisque son port de Dar es Salaam ne va plus profiter tous les intérêts qu'il était en train de connaître dès que l'on va ouvrir ces corridors qui partent jusqu'au port de Lobito, parce que tout sera en train de quitter maintenant la Zambie et la ville de Lubumbashi pour l'Angola. Alors qu'une partie quittait la Zambie et la ville de Lubumbashi pour Dar es Salaam. Et donc, vous comprenez que les États-Unis sont venus s'imposer et on ne pouvait que, comme nous sommes en besoin, nous les Africains, on ne pouvait que recevoir leurs fonds d'abord. Mais je me demande que si les Congolais parvenaient à ouvrir les corridors Katanga, Kasai, Bandundu jusqu'à Bas-Congo au port. Au port des bananes. On appelle ça corridor national. Au corridor national. Mais est-ce que ça aura, le corridor de Lobito aura le même impact qu'on est en train de lui donner? Donc si on vous comprend bien, en ce moment-ci, le port des bananes n'aura plus d'impact. Hein? En fait, on est pas tellement parce que le port des bananes est un peu éloigné du port de Lobito. Mais parce que les minéraux même qui quittaient les Katanga n'allaient pas à Banana. Vous comprenez? Les minéraux qui quittaient les Katanga allaient à Dirba et non à Banana. Et donc, vous comprenez que la partie est du Congo, c'est ce que moi je suis en train de me demander, particulièrement la province du Katanga. Est-ce que ce n'est pas une manière pour les États-Unis de pousser les Katangais à comprendre que avec le port de Lobito, nous sommes maintenant désenclavés et nous pouvons facilement nous détacher du reste de la République, puisque nous sommes maintenant directement liés à un port international qui est Lobito. Donc vous soupçonnez un projet de balkanisation à travers ce corridor. Comme ça. Mais c'est ce que vous voulez pas dire. Je me dis ceci, est-ce qu'on ne veut pas surchauffer l'esprit des Katangais pour les pousser à se dire, comme nous sommes maintenant indépendants économiquement à partir du port de Lobito, je pense qu'il serait utile maintenant de progresser avec l'indépendance politique. Parce que les Américains ne font rien sans rien. Merci beaucoup.